On retrouve ce matin ce titre sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et ce chiffre, 462 millions de francs CFA à 3550 ménages à Malem-Hodar. Cela concerne évidemment, comme je vous le disais, la lutte contre l'insécurité alimentaire. Produits de consommation courante, des mesures annoncées contre les spéculateurs. C'est 40 000 tonnes d'oignons et 5 000 tonnes de pommes de terre qui vont être mises à disposition des ménages sur le marché. La Tabaski également, le chef de l'État gracie à cette occasion 234 députés. Et les feuilles d'hivernage du soleil de ce jour nous parlent des étudiantes et mères à l'UCAD, une ambition de fardeau. L'Observateur, la une du quotidien L'Observateur maintenant, sur instruction du procureur Hassan Diouf libéré. Le parquet abandonne toute poursuite et puis évidemment vous pouvez lire tout ce qui concerne cette affaire, d'autres détails concernant cette affaire dans les colonnes de L'Observateur de ce matin. Le Témoin maintenant, le quotidien Le Témoin, après une audition de plus de 15 heures, Hassan Diouf finalement relâché, titre nos confrères ce matin. Et à la une de Enquête, c'est toujours cette même affaire qui revient. Après son audition à la DIC, Hassan Diouf relâché. Il a été libéré sur instruction du procureur de la République. La une de Libération est également consacrée à cette affaire avec en prime la photo de Hassan Diouf. Coup de théâtre, titre nos confrères. Hassan Diouf remis en liberté devant les enquêteurs. Il a assumé les propos tenus dans les vidéos. Et Vox Populi également s'intéresse à cette même actualité. L'insulteur public numéro 1 recouvre la liberté relâchée par le procureur. Hassan Diouf s'explique devant sa famille. Un mot, Monsieur Mbaye Birom Diouf, sur cette affaire évidemment qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit sur les réseaux sociaux, Coly, tu ne me démentiras pas, ou à la une de nombreux quotidiens, même dans la rue, beaucoup en ont parlé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, ça a fait couler beaucoup d'encre, tout le monde en parlait et c'était devenu un phénomène à peu près assez spécial parce qu'on n'était pas habitué en fait à entendre des injures publiques, surtout amplifiées par les réseaux sociaux. Et je crois que c'est cette dimension qui a aggravé un peu la situation. Et si ces injures touchent des particuliers et de surcroît une institution, parfois ça devient encore beaucoup plus complexe. Et la loi a prévu des dispositions pour sanctionner. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut saluer peut-être c'est la sagesse de la justice qui a décidé qu'il en soit ainsi. Et je crois que c'est ça qu'il faut respecter. De toute façon, comme il est remis à sa famille, ça peut être un bon processus de réinsertion. Parce que parfois la justice, ce n'est pas seulement pour taper, mais c'est aussi pour corriger autrement sur le plan social. Voilà, et je crois que c'est tout ce qui se passe jusque-là est assez louable. Merci beaucoup. Et toujours concernant cette affaire, on passe à la une de Direct Info. Regardez, nos confrères ce matin, titre « Retour d'Hassan Diouf à Dakar, le phénomène éclipse la fièvre d'avant Tabaski. Hassan Diouf a fauté, dixit l'ancien sénateur Charles Mendy. Alioune Diop, ta position sur cette affaire ? Il ne manque pas de souteneurs, c'est vrai, mais je crois que le peuple ne cautionne pas du tout cette insolence, cette attitude. On ne comprend pas comment un homme peut se mettre devant une caméra pour insulter. Que ce soit dans la rue ou ailleurs, on ne l'accepte pas en Afrique, on ne l'accepte pas. On n'accepte pas des injures. À plus forte raison quand c'est adressé à l'institution ou à des institutions et puis à des personnes âgées. Sans gêne, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude de Hassan Diouf. On est en démocratie. Notre invité a parlé de sagesse de la justice. Effectivement, l'ambiance familiale, les échanges peuvent changer ses idées. On espère en tout cas, on espère. Sans revenir sur cette affaire, Coly, sur les réseaux sociaux plutôt, de manière générale, on voit quand même que de plus en plus, les gens font des vidéos où ils disent tout. Il n'y a plus de limite en fait sur les réseaux sociaux. On a l'impression que Internet, finalement, c'est la porte ouverte à tout. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être considérés un peu comme un couteau à double tranchant. Tout simplement parce que cela représente aussi une tribune pour ces personnes-là à qui on n'aurait jamais donné la parole, malheureusement. Alors, à travers les réseaux sociaux, ils peuvent s'exprimer et atteindre un maximum de personnes. Et c'est malheureux que dans ce cas-ci, ça ait dégénéré comme ça et que ça ait attiré autant de C'est ça qui étonne aussi. Ce sont ces choses qui font le buzz. Ça intéresse plus de monde. Malheureusement. Oui. Bon, allez, on change de
Quotidien et on va à la une de Sud Quotidien maintenant en poursuivant cette revue des titres. C'est une toute autre actualité présidentielle 2019. Le pouvoir déclenche la campagne selon nos confrères de Sud Allez. Le quotidien sur cette actualité qui nous intéresse tous. Les préparatifs de la Tabaski. On est à quelques heures. 48 heures maintenant, samedi. L'effet d'une fête. Comment ça va se passer? Bon, en tout cas... ceux qui n'ont pas encore de moutons, ça devient compliqué parce que c'est dans 2 jours et il faut absolument le mouton, je vois des oignons, des pommes de terre et tout ça pour passer de belles fêtes, sans oublier les tenues, les cheveux naturels et tout ça pour mesdames. Ça complique encore plus l'addition. Allez, les quotidiens spécialisés en sport maintenant, Stade, position en club et en sélection, Sadio Mané bridé par Aliou Cissé, c'est une interrogation qui barre la une de Stade ce matin. France-Pays-Bas, c'est à 18h45, les Bleus jouent leur survie. Aujourd'hui même, on termine maintenant avec la une du quotidien Sounoulambe. La saison de lutte de A à Z, décortiquée ce matin dans les colonnes de ce quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Retraite des monuments Tyson et Yekini. Vous avez évidemment la photo des VIP absents et des espoirs qui prennent le pouvoir désormais. Alors Tyson, Baboy, Yekini à la retraite, Sathies qui évidemment promet, Boignan 2 et Citeux. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Les archives maintenant avec Alioune Diop. Ce matin, c'était un cours d'histoire pour ceux qui n'auront peut-être pas retenu la leçon comme il faut ou qui auront oublié. On rappelle un peu l'histoire. Alioune Diop, aujourd'hui, tu nous parles du bombardement de Dakar. De Dakar. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le 24, le 25 et le 26 septembre 1940, je le disais tout à l'heure, c'est quand des Français combattaient des Français, puisqu'il y avait les forces françaises libres qui dépendaient directement du général de Gaulle et des Français établis aussi au Sénégal, des forces françaises, dites des forces du gouvernement de Vichy. Et les forces françaises libres étaient en coalition avec les Britanniques. Et il y avait justement cette guerre qui a duré 3 jours. 3 jours d'horreur, c'était assez difficile à supporter par les populations. Il y a eu un ultimatum, disent les historiens, pour demander aux forces françaises qui dépendaient du gouvernement de Vichy de céder la place à De Gaulle. C'était une stratégie, en tout cas disent certains, surtout par rapport à l'océan Atlantique. Alors, il y a eu 3 jours de bombardement. Avant ce bombardement, des avions lançaient des tracts pour avertir les populations, et les populations étaient parties à l'intérieur du Sénégal. Mais il y a certains qui étaient restés. C'est le cas du député Abbas Gueye. Abbas Gueye, député, puisqu'il a été député entre 1951 et 1955, donc durant l'époque coloniale. Il était là, il raconte, nous allons le retrouver, comment il a vécu ce bombardement. Il a pris son vélo pour aller à sa maison familiale, la maison familiale que tout le monde connaît d'ailleurs, à la Rutière. Alors, il va nous expliquer un peu comment se sont déroulés ces bombardements qui ont duré 3 jours. C'est un enregistrement des archives de Radio Sénégal, enregistré et diffusé le 10 septembre 1984 par quelqu'un qui nous a quittés, le regretté Philippe Diogoy. Nous allons écouter le député Abbas Gueye. Alors, à la Rutière, arrivé à l'auteur de l'avenue Maginot, qui s'appelle actuellement l'avenue Lamine Gueye, j'étais l'avenue Maginot, après avenue Lamine Gueye, et j'ai trouvé que les rues étaient désertes. Presque tout le monde était parti, même ceux qui habitaient ma propre maison.